Ah, c'est un moment que j'aime beaucoup. C'est la chronique mensuelle du Théâtre de la Ville avec Dominique Lapierre, directrice générale du théâtre. Bonjour, Allô, Dominique, Roxane. c'est un plaisir. Et là, on a besoin de se réchauffer parce qu'on a été gâtés, hein? Oui, on a eu un cet beau automne. mois d'octobre, puis là, novembre est arrivé. Là, ça puis fait comme... Oui, puis moi, je trouve qu'à chaque année, là, tu sais, le novembre, je sais pas pour toi, là, mais c'est comme une contradiction, je dirais, un petit, à la fois tristounet, puis en même temps réconfortant, parce que comme là, on a nos sweatshirts. Oui, c'est ça, on peut s'habiller avec des cotons ouatés, puis se coller, puis comme je disais, dormir un peu plus et manger un peu plus sans culpabilité. Oui, puis il y a plus d'activités aussi dans les théâtres, dans les salles de spectacle, donc ça fait en sorte que ça nous donne quand même l'occasion d'aller se réchauffer le cœur. Entièrement d'accord avec toi. Réchauffer le cœur, ça fait toujours du bien dans une salle de spectacle. Donc, oui, c'est vrai. Mettre un petit peu de lumière dans notre journée, puis se réchauffer le cœur, parce qu'avec des journées qui se terminent un peu plus tôt, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien, aller dans la lumière un peu. Exactement. Oui, tout à fait. Dans la lumière. Puis moi, je te dirais que je voulais te parler d'une citation là, qu'une abonnée nous a faite parce que je trouve que ça allait beaucoup dans la lumière de ce mois de novembre. On reçoit beaucoup de commentaires de nos abonnés. Ah, c'est le fun. On aime ça. Ils sont actifs. Oui, c'est ça. Quand ils sortent de la salle de théâtre, des fois, ils nous envoient un petit mot. Puis, on a une abonnée récemment qui nous a fait découvrir une citation qui est attribuée à l'artiste Manuel Mathieu. OK. Et elle disait « L'art cultive l'empathie ». Et c'est tout simple comme phrase. Et c'est tout vrai. C'est ça, elle nous a mis ça tout simple dans son courriel. Mais c'est tellement juste. Puis, tu sais, on parlait, là, c'est de la lumière, de la chaleur. Mais l'art fait du bien. Puis par la bande, ça fait du bien aux autres. Puis c'est vrai. Là, je parle pour les arts de la scène, bien sûr, parce que c'est ça dans quoi je travaille. Mais ça a vraiment un pouvoir de nous faire ressentir sans immédiatement passer au jugement. Tu sais, des fois, tu es dans une salle, puis tu te laisses juste porter par l'émotion. Oui. Puis ça nous permet des fois de se placer à la place d'autrui quand l'acteur dit une phrase ou quand il y a une note qui est suspendue ou un danseur fait un geste. Des fois, ça nous transporte, puis on est capable de se mettre un peu dans les chaussures de la personne qui est en avant de nous. Puis chaque moment comme ça tisse vraiment des liens entre l'artiste puis les spectateurs, puis surtout entre les spectateurs entre eux. Récemment, puis là, une petite anecdote, on avait émis le Pro-Cloutier. Écoute, l'empathie et la connexion entre les spectateurs et l'artiste, là, c'était extraordinaire. Il est tellement bon, oui, effectivement. Et c'est dans cet esprit que ça s'inscrit, votre campagne annuelle S'élever avec l'art, qui vient juste de commencer d'ailleurs. Exactement, exactement. C'est dans cet esprit-là qui vient, ça vient tout juste de démarrer, là. Ça fait une semaine ou deux. Puis, parce que, bien sûr, on veut cultiver l'empathie dès le jeune âge. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible, on veut faire ça. Oui. Puis, avec cette campagne-là, on souhaite permettre à tous les élèves de notre communauté, comme à chaque année, peu importe leur milieu, d'avoir accès aux arts vivants. Donc, grâce aux dons du public, aux spectateurs et aux auditeurs qui nous écoutent présentement, bien, on garde le coût des billets accessibles. On organise beaucoup de sorties scolaires. On a plusieurs représentations. Là, ça va être 75 représentations cette année. C'est énorme! Pour le jeune public, oui. Puis, on multiplie les ateliers en classe également. C'est 250 ateliers en classe cette année. Puis, notre objectif, c'est vraiment de créer un premier contact positif avec la culture québécoise, parce qu'on veut cultiver ce goût-là. Puis, ils sont tellement enveloppés d'anglophones et avec les réseaux sociaux. Oui. C'est primordial. Oui, puis quand tu le développes, là, ce goût-là, à un moment donné, tu ne peux plus t'en passer. Puis on ne peut plus s'arrêter. Oui, c'est ça. On veut qu'ils continuent à venir nous voir. Et comment les gens peuvent contribuer là, concrètement si on veut aider? C'est assez simple. Mais la première chose que je vous dirais, c'est abonnez-vous à notre infolette, parce que comme ça, vous allez avoir plein d'informations. Oui. On a différentes initiatives là, qui s'en viennent dans le cadre de différentes journées. La Journée nationale de la philanthropie, la Journée mondiale de l'enfance, mardi, je donne, Alouette. Mais ultimement, toutes les informations sont sur notre site web dans la section « Soutenir, campagne de financement annuel ». Et bien sûr, tous les dons sont bienvenus. Puis juste pour vous donner, des fois, les gens aiment ça avoir du concret. Qu'est-ce que ça donne l'argent que je donne, 10 $ pour une sortie au théâtre pour un élève. Ça permet de garder les coûts bas pour les élèves. Oui, c'est formidable, ça. Pour une classe, 150 $. Puis 300, bien, c'est une classe complète. Donc, wow! Oui, voilà, différentes sommes. Alors, ça vous donne une petite idée de ce que les dons, quel impact ont les dons.
Et puis, d'offrir l'art et l'émerveillement, c'est assez un beau cadeau quand même. Hein? Oui, j'aime ça. Oui. Et si on parle d'émerveillement, j'ai envie que tu nous parles de ce qui s'en vient en novembre. Bien, on a encore toutes sortes de belles propositions. En novembre, je mentionnerai tout d'abord un ajout à notre programmation qu'on a fait tout récemment. Dans le cadre de notre événement professionnel, Les Fenêtres Regards sur le théâtre en création, notre événement annuel, on ouvre les portes au grand public. On a une soirée d'ouverture spéciale le lundi 17 novembre à 19h30. Alors, on présente la grande mascarade. On parle de grisaille, mais ça va vous faire sortir de la grisaille parce que c'est une fête théâtrale. C'est inspiré par le jeu masqué, univers fantastique d'Harry Potter. Les deux artistes sont clownesques, puis c'est une ode à la vie. Vraiment une irrésistible pied de nez à la mort qui nous attend tous en ce mois de novembre. C'est ça, le mois des morts. C'est vraiment... ça va être un moment inoubliable, je pense, pour les spectateurs. Donc, je vous invite à venir voir ça. Le 17 novembre. Oui, effectivement, 19h30. Est-ce qu'il y a d'autres spectacles à voir en novembre qui sont des incontournables pour toi? Oui, bien sûr. Pas plus tard que samedi, 8 novembre, on va recevoir le théâtre musical La Géante. Et ça, c'est l'histoire inspirée de La Poune, pour ceux qui connaissent Rose Ouellet. Oui. On découvre la vie, l'ascension de cette femme artiste qui a tout changé. C'est une pionnière qui a bravé l'interdit, l'oppression, les préjugés avant de réaliser ses rêves. Hein. Des fois, on ne l'aperçoit pas comme ça. Non, c'était une grande... Elle a fait beaucoup pour les femmes. Oui, une histoire impressionnante. Donc ça, c'est samedi 8 novembre à 20h. Le mercredi 19 novembre, le spectacle de danse et de musique L'écho des racines. C'est bien, L'écho des racines. Oui, j'aime ça, le titre. C'est un combo de gigue contemporaine et de flamenco. Donc vraiment, c'est un beau mélange. J'en avais vu un petit bout, je crois. Oui, au lancement de saison. Au lancement de saison, effectivement. C'était quelque chose. Oui, beau mélange de style. Magnifique, oui, inattendu. C'est le mercredi 19 novembre, 20h. Puis en jazz, on vous propose de venir découvrir la talentueuse pianiste Marianne Trudel. Imagine, elle a créé 9 compositions en 9 jours. Il faut le faire, hein? C'est un peu fou, ambitieux. Oui. Donc, c'est encore une fois musique lumineuse. Donc, je reviens sur le mois de novembre. Ça aide avec la lumière. Ça célèbre la vie. Puis, je suis certaine que ça va vous aller droit au cœur. Alors, vendredi 21 novembre à 20h. Puis, bien sûr, on a d'autres artistes. Mélissa Bédard, le 15 novembre. Deux frères en collaboration avec le FM 103. Oui. Ça, c'est le 20 novembre. Et Sarah Dufour, le 27 novembre. Puis, bien sûr, j'invite les auditeurs à visiter notre site web parce que là, vous allez avoir toutes nos propositions pour le mois au complet. Et il y en a. Merci beaucoup, Dominique, pour ces belles suggestions. Alors, merci avec l'art, on cultive l'empathie, on retient ça. Et on trouve la lumière. On s'en va s'illuminer au Théâtre de la Ville et on se reparle en décembre. Ça sera une autre chose. Oui, on va être plus proche de Noël. FM 103.3